Quelques dauphins nous accompagnent dans notre périple à bord de la Thétis pour suivre cette solitaire du Figaro 2012. Venus du golfe de Gascogne, les skippers ont enroulé l'île de Sein dans la nuit et ils filent maintenant auprès le long des côtes bretonnes. Vous pouvez voir Belle-Île juste derrière moi. Leur objectif, Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, arrivée de cette seconde étape. Il est dans notre ligne de mire et toute la flotte des Figaro est lancée à sa poursuite. Aux avant-postes dans le golfe de Gascogne, Gilda Morvan a lutté bord à bord avec Nicolas Loenven avant de se faire la malle. Après, quand ça mollit au portant, là, avant d'arriver à la chaussée de Sein, j'ai réussi à le repasser, mais juste de longueur, juste. J'ai bien manœuvré, puis après j'ai réussi à creuser juste après l'occidental de Sein. Nicolas Loenven, le skipper de Generali, semble être le seul à pouvoir inquiéter le bateau vert, mais avec 16-17 nœuds de vent, tous les Figaro filent bon train le long des côtes bretonnes. J'essaye de les courir après, mais c'est pas facile. Et puis derrière, j'aperçois dans l'axe derrière toute la meute des concurrents. Tout le monde direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Distancés lors de la première étape, ces deux-là voulaient rattraper une partie de leur retard. Leur pari est en passe de réussir. Cette seconde étape aura été un véritable sprint. Les skippers devraient arriver à Saint-Gilles-Croix-de-Vie aux alentours de minuit. C'est presque 24 heures d'avance sur l'horaire initialement prévu.